autre. Justement, dans Le Parisien ce matin, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe évoque ces métiers-là qui sont souvent mal pourvus. Il dit que les quotas d'immigration par profession sont envisageables et légitimes, qu'on a besoin de compétences, il affirme-t-il. Que pensez-vous de... Pourquoi vous dites... Non, parce que c'est... Parce que ça me fait... C'est un sourire, si vous voulez, triste. C'est un sourire jaune. Ça fait... les gens comme Édouard Philippe, en vérité, veulent toujours plus d'immigration. Les gens comme... Parce que c'est des gens comme Édouard Philippe. Un immigrationniste pour vous? Oui, pour moi c'est un oui. Je vais vous dire ce que c'est que le système. Venant de la droite, hein, quand oui, venant. Bien sûr, vous avez raison. Mais venant d'une droite juppéiste, hein, vous savez. Et donc, j'ai souvenir moi que c'était le lieutenant d'Alain Juppé qui parlait d'identité heureuse, qui disait que tout serait réglé, qui était l'ami de Tarek Obrou, l'imam de Bordeaux, qui le dit imam de Bordeaux a reconnu aujourd'hui qu'il n'y avait aucune différence entre islam et islamisme. Vous voyez, ça c'est la droite juppéiste, c'est la droite centriste, et cette droite-là veut toujours plus d'immigration. Là, vous l'avez accusé d'être islamo-compatible quand même. Écoutez, moi je dis des faits. Je dis des faits. Alain Juppé était le patron d'Édouard Philippe, et Alain Juppé a remis la Légion d'honneur à l'imam Tarek Obrou. Et Tarek Obrou qui était un frère musulman. Et qui, voilà, c'est tout ce que je dis des faits. Maintenant, pour les quotas, rapidement, on a déjà une immigration légale colossale qu'il faudrait arrêter, uniquement par les droits, c'est-à-dire le droit à faire venir sa famille, ses parents, ses cousins, même maintenant les jeunes peuvent faire venir, les jeunes migrants, sans-papiers, mais peuvent faire venir quand même leurs parents avec la dernière législation du précédent quinquennat. C'est déjà entre le droit d'asile, etc. On a 400 000 immigrés légaux tous les ans. Et monsieur Édouard Philippe ne dit pas qu'il va arrêter ces 400 000, qu'il va supprimer leurs droits. Non, il garde ses droits et il rajoute des quotas par profession qui manquent de compétences. Mais là-dessus... Donc, en fait, c'est une immigration en plus. Oui, mais dites-moi, est-ce qu'elle est nécessaire pour combler? Non, elle n'est pas nécessaire. Il faut former des gens. Mais je vais vous dire, il faut former des gens. Il faut réformer. D'ailleurs, je vois que le gouvernement va le faire. Les allocations chômage pour pousser les gens à reprendre un travail plus vite. Il faut réduire l'assistanat. L'assistanat est un cancer en France. D'ailleurs, les classes populaires le savent mieux que les autres, car elles se lèvent tôt pour aller travailler pour un faible salaire, alors qu'il y a leurs voisins qui gagnent autant sans rien faire. Il faut absolument réduire massivement cet assistanat. Et en plus, ne plus le donner aux étrangers. Alors, d'un côté, il y a la question de l'immigration choisie. De l'autre, il y a les images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de dizaines de migrants franchissant les barrières pour aller vers la mairie de Paris. Que vous ont inspiré ces images ? C'est des vieilles habitudes. Vous savez, il y a depuis longtemps, vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait déjà une occupation de l'église Saint-Bernard. C'est toujours la même chose. C'est avec la complicité des associations qui agressent et qui rentrent par force dans un lieu public. Ça fait de la publicité, les médias le rendent compte, et puis après, on vient dire « Ah, ces pauvres gens, ils doivent être régularisés ». C'est toujours la même méthode. Supplémentaire, puisque c'est la mairie de Paris, il y a une portée symbolique supplémentaire ? C'est pas une symbolique supplémentaire, c'est simplement la mairie de Paris est mise face à ses contradictions, puisque Madame Hidalgo est une grande habituée des discours pro-immigration.